Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur le CSS. On va voir très rapidement comment mettre en place une barre de navigation qui est très simple, facile à mettre. Okay. Donc on va voir la barre de navigation verticale et puis on va voir aussi comment mettre en place une barre de navigation horizontale. Donc on va essayer de le faire en utilisant en fait les listes, d'accord. Donc nous on a une liste ici non ordonnée UL avec des listes items, donc on a home, store, about qui s'affiche ici, d'accord. Donc au niveau de notre style, ce que nous allons mettre dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je veux que tous les éléments, d'accord, tous les éléments de notre page aient une marge faite de 0, une marge de 0, d'accord, et puis un padding par défaut de 0 parce que sinon le navigateur va lui-même ajouter au fait des valeurs. Mais avant de mettre le padding, on va essayer de retirer ça d'abord, d'accord, parce que sinon ce qui va se passer c'est que si on met le padding 0, ben, du coup on voit que les points ils ont disparu, mais ils sont toujours là, ils n'ont pas vraiment été supprimés, ils sont toujours là. Donc avant de mettre ça comme ça, ok, avant de mettre ça ici, je vais juste venir ici, je vais commencer par notre UL, je viens au niveau de, ou bien on oublie le padding, d'accord, on va juste mettre la marge à 0, c'est bon, je pense c'est suffisant. Donc on vient dans notre UL, qu'est-ce qu'on va faire? Notre UL, on veut retirer les points, d'accord, donc je vais mettre list style type, on va mettre none, ok. Donc en ayant ça c'est bon. Maintenant je veux appliquer par exemple certaines propriétés à mes liens. D'accord, les liens qu'on a, je veux qu'on puisse les appliquer des propriétés de width, de padding, de marge. Donc on va essayer de mettre nos liens comme étant des éléments en bloc parce que par défaut, donc à la base, nos liens ce sont des éléments inline. D'accord, ici ils sont pas en ligne parce qu'ils se trouvent dans des listes items qui sont des éléments en bloc. Donc les listes, les LI qu'on a ici, ce sont des éléments en bloc. Les liens sont des éléments inline, ce qui fait que cet ensemble-là, c'est un élément en bloc. Donc ça, c'est un élément en bloc. Mais les liens, au fait, eux, ils restent toujours en fait des éléments inline. Donc on va essayer de changer ça. On va mettre UL. Donc on va mettre LIA, c'est-à-dire les liens qui se trouvent dans nos LI, ou bien on met tout simplement A, parce que dans notre cas, c'est le seul lien qu'on a. Donc si je mets A et que je mets display, je mets bloc, c'est bon. Donc ça veut dire que ces éléments-là vont se comporter comme étant des éléments en bloc. Donc je peux mettre ici un background color. Ok. Pourquoi il me met ça? Ok. Donc on ne doit pas mettre ça. Je vais venir retirer ça. Ok. Donc je vais mettre un background color. Je vais choisir par exemple cette couleur-là, la couleur bisque. Okay. Donc on voit que du coup notre UL occupe toute la largeur. On va diminuer ça. Donc je vais venir ici, je vais mettre width. Je veux qu'il occupe 25% seulement. 25%. Ok, 25%. On va mettre 15%. 15%. Ok, c'est bon. Et puis on va lui mettre de la marge. On va lui mettre de la marge. On va mettre 10 pixels pour qu'il soit décollé un petit peu du bord. Ok, parce que le 0 qu'on a mis ici, c'est par défaut. En fait, par défaut, quand on a un élément, on veut que la marge soit 0, sauf que après, on a la possibilité nous-mêmes d'apporter des marges faites à nos éléments. Donc jusque là c'est bon. Après on a la possibilité de retirer les barres qu'on a sous nos listes items, donc sous nos liens. Du coup on va venir dans le A qui est notre lien. On va venir, on va dire text decoration. Ok, donc on met none. Si on met none, donc du coup ça va être retiré. Après j'ai envie de mettre une image une couleur de fond, donc background color. Je veux que ce soit cette couleur là pour nos liens. Ok, sauf que ça vient jusqu'ici parce que maintenant ce sont des éléments en bloc, du coup ils occupent tout l'espace qui est ici. Ça veut dire que même si on clique ici, on n'est pas obligé de cliquer sur home pour que ça clique. Même si on clique ici, ça va changer. Ouais. Si ce lien là nous amenait quelque part, je vais mettre par exemple, au lieu de mettre ça, je vais mettre https:// google.com.
Ok. Donc en faisant ça, puisque ce sont des éléments en bloc, on les a changés, ben, ils se comportent comme des éléments en bloc. Si je viens cliquer ici, je suis pas obligé de cliquer sur Home pour que ça fonctionne. Si je viens cliquer ici par exemple, je clique ici, ben, du coup ça va nous amener sur google.com, donc c'est ce que ça vient de faire. Donc on revient sur notre page, je vais faire ça, voilà, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de... Je vais d'abord retirer le background color qu'on vient de mettre pour notre lien. Je vais retirer ça. Ok, donc à présent, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que au lieu de mettre seulement margin ici, ce que je voulais faire au début, on va le faire finalement. Donc on va mettre ici le padding à 0. Ok, donc c'est pour cette raison on avait un décalage ici, parce que le padding a été mis en place par notre navigateur par défaut. Donc maintenant c'est mieux comme ça. Okay, c'est mieux comme ça. Je vais retirer la marge que j'ai mis ici, okay, pour que l'espace qui était là tout de suite soit retiré. Alors j'ai fait plus que ce que je devais. Voilà, c'est bon. Donc maintenant quand je viens ici, voilà, donc voilà, c'est à cause de A2.hover qu'on a mis ici. Du coup, quand on survole, il y a un changement de couleur. Donc maintenant, à partir de là, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. On peut bien sûr changer les couleurs. Il y a d'autres choses que l'on peut faire, mais pour le moment, ça c'est les choses de base au fait que l'on peut faire. On peut par exemple mettre une bordure si on veut. Donc on peut mettre border. On met un pixel. La nature de la bordure, donc on veut que ça soit solide. Et puis on met la couleur par exemple brown autour. Voilà. Donc il va y avoir une espèce de quadrillage, de barre en fait, de bordure autour de notre UL. Ok, donc on a la possibilité de fixer notre barre de navigation tout en haut ici avec la position fixe. On a la possibilité de le faire. Si par exemple on a du texte, c'est pour cette raison au début j'avais mis du texte ici. J'avais mis le paragraphe donc avec du lorem 500. Donc on a 500 mots. Lorem 500. Voilà. Donc à partir de là, on a beaucoup de texte. Là, si on défile, bah, du coup, le texte, notre barre de navigation n'est plus là. Okay. Je vais quand même retirer la bordure. C'était juste pour montrer que c'était possible. C'est pas bien joli comme ça. On va retirer. Ben, je trouve que c'est pas joli. On retire. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on veut que notre barre de navigation, par exemple, occupe l'espace qui est là. Tout l'espace qui est là au niveau du height, au niveau de la longueur, que tout l'espace là lui soit réservé. C'est pas que, je veux dire, le home, store about vont occuper tout ici, mais je veux que le reste là soit occupé par notre UL. On a la possibilité de le faire et que le texte par exemple soit seulement de ce côté-là. Comme ça, quand je scroll, ma barre de navigation reste ici et puis le texte se trouve par là. On a la possibilité de faire ça. Donc au niveau de notre UL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la position fixe. Bien sûr, en mettant la position fixe, le texte il va se déplacer, il va occuper la place que notre UL occupait, mais après on va gérer ça. Donc on va mettre position fixe. Ok. Donc en mettant, voilà, c'est ça, le texte il est remonté. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un width, d'accord. D'abord on va mettre top, on va mettre 0, on veut qu'il soit collé au top. En fonction des informations marge en fait qu'on a mis et tout, que je vais retirer la marge pour qu'il soit vraiment collé tout en haut. Voilà, ça va être collé et puis on a notre top 0 ici. À partir de là, on va mettre un height, d'accord. On va mettre le height à 100%, c'est-à-dire que je veux que tout l'espace là soit occupé en fait par notre UL. D'accord, c'est possible de le faire. Je vais juste changer la couleur du background. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu du blanc. Donc on va faire ça. On va choisir par exemple ça. Ok, voilà, c'est bon. Le texte, on va l'écarter. Le texte, on va le mettre par là. D'accord. Du coup, notre texte, on va lui donner une marge à gauche, marge left. Donc on va venir au niveau de notre paragraphe. On peut le mettre directement ici. Ou bien on vient ici, on met P, puisque c'est le seul paragraphe. Donc on met margin left. On met par exemple 50 pixels. Okay. Pas 50 pixels, on va mettre en pourcentage. Je vais mettre 25%. Par exemple, voilà. Donc voilà.
là, on a notre barre de navigation qui est là. Ok. Et puis, on peut scroller. On peut scroller. Lui, il reste fixe. Il ne bouge pas. Donc ça, c'est pour la barre de navigation verticale. On va faire aussi la barre de navigation horizontale. Donc, je vais retirer tout ça. Ok. On va retirer tout ça. On va venir initialement. Je vais d'abord retirer encore ce texte qu'on va remettre par la suite. Donc, si on vient horizontalement, maintenant, donc on veut mettre notre, je vais venir au niveau de notre UL. On va déjà mettre background color. Ok, on va mettre cette couleur là par exemple. Ok, donc ou bien on va changer de couleur. Je vais mettre ça par exemple. Ok, c'est bon. Donc on a notre background color. Après, ce qu'on veut, on va retirer les soulignements qui sont là. Okay. Et puis la puce aussi est là, faut pas oublier, on doit retirer. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va mettre texte, pas texte, mais on va mettre list style type. On va mettre none, ok, pour retirer les puces. Et puis après ça, on va mettre, on va aller dans nos liens. Ok. On va venir au niveau de nos LI. D'accord? Nos LI, il faut savoir que nos LI, chaque item ici, c'est un LI, c'est un LI. Bien sûr, à l'intérieur de nos LI, on a nos liens. Donc, chaque LI, on va essayer de, si on veut qu'il soit sur la même ligne, on a deux possibilités. Soit on utilise le float, d'accord? Si on met le float left, bah, du coup, ils vont flotter à gauche. Donc, ils vont venir se rejoindre, comme ça. Okay? Donc, ou bien on a la possibilité de mettre, notre display inline. Donc, ils vont se comporter comme des éléments inline, comme ça. Ils vont venir se mettre côte à côte. Okay. Donc, après, on a la possibilité de venir prendre nos liens. Ok. Alt. Ok, c'est bon. Maintenant, si je mets ici text decoration, je mets none. Voilà. On a la possibilité de retirer. Et puis, notre UL, je veux qu'il occupe du coup le width, que ce soit 100% de l'espace possible. C'était déjà le cas, mais c'est bon, on va quand même le mettre pour être sûr. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a la possibilité, on va un petit peu agrandir ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va essayer de mettre au niveau d'ici, on va mettre de la marge. On va mettre de la marge. Non, voilà, pas ici, mais on va le mettre au niveau de nos liens. Donc au niveau de nos liens, on va mettre une marge. On va mettre une marge partout, on va mettre 10 pixels. Ok, c'est bon. Et puis on va mettre au niveau du UL, on va mettre un padding pour les éléments à l'intérieur. On va mettre aussi 10 pixels. Ok, c'est bon. Alors donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a la possibilité de venir dire de point over. Si tu survoles, je veux que background color soit, par exemple, on va mettre noir. Et puis la couleur de notre texte, je veux que ce soit du Alice bleu, par exemple. Okay. Donc si je viens ici, voilà, on fait ça comme ça. Comme ça. C'est pas bien joli, mais voilà, c'est une façon de faire ça. On a la possibilité de changer la couleur et tout. Après, si on a le texte ici, donc si on met le texte, on met notre paragraphe, on met notre lorem 500 pour voir comment est-ce qu'on va fixer notre barre de navigation. Donc voilà, pour le moment c'est pas fixe, mais on a la possibilité de le faire. On fait la même chose, on vient ici, position, on met fixe. Ok. Donc en mettant fixe, ça veut dire que c'est fixé, sauf que notre lorem est remonté. Okay, ça commence par lorem n'est plus là, il est remonté. Donc on va le fixer au top. Donc on va mettre top 0. Ok, c'est bon. Et puis pour notre texte, on va venir prendre notre paragraphe. Et puis on va l'ajouter une marge en haut pour qu'il y ait de l'espace, pour ne pas qu'il soit sous notre barre de navigation. Donc on met marge top. Marge top, je vais mettre par exemple 15%. On va voir ce que ça donne. Ok, bon, c'est beaucoup 15. On va mettre 5%. 5%, non. Ou bien je mets en pixels.
Je mets 10 pixels, non, je mets 15 pixels. Non, 15 pixels, c'est pas suffisant. Voilà, donc en mettant notre margin top à 50 pixels pour notre paragraphe, pour que la marge avec en haut ici soit de 50 pixels. Là, c'est bon, on a résolu au fait le problème de l'espace qui était là. Donc on a notre barre de navigation qui est là, qui on peut améliorer bien sûr cette barre de navigation. Mais voilà, d'ici déjà on a quand même quelque chose donc, de présentable. Donc on a notre barre de navigation et puis on a le texte qui vient après. Et puis on a notre 50 pixels qui sépare, qu'on peut toujours changer donc pour que ce soit encore mieux.